de l'église, voilà comment on s'est marié. Amen. Donc croyez à tout ce qu'on vous dit. Amen. Alléluia. Amen. Croyez à cela. Dieu décide. Si l'église prie, Dieu décide. Amen. Dieu valide cela et tout c'est parti. Amen. Ne soyez pas pressés, mes amis. Ne vous pressez pas avec la vie. Alors, sœurs, écoutez maintenant, nous rentrons dans nos profondes. Il y a quelque chose de compliqué ici. Remarquez donc, 87, remarquez, elle a un dépôt sacré, une vertu qui lui a été donnée, qui lui a été confiée par le Seigneur. C'est Dieu qui lui a donné cette vertu exactement. Comme dans le jardin d'Éden, elle peut dire oui ou non. Amen. Amen. La femme peut dire oui. Elle a un dépôt sacré. Amen. Amen. Une féminité qui lui a été confiée et qu'elle ne doit pas violer. Amen. Féminité veut dire quoi? Elle ne doit pas violer. La féminité dont je parle ici, c'est son comportement, son caractère, Amen. en présence des hommes, Amen. de ne pas permettre à tous les hommes de pouvoir jouer avec son corps. Amen. Elle a la capacité de dire oui ou non. Amen. Alléluia. Amen. Sœur, oui. Ça c'est quoi? N'importe quel frère. Sœur, oui. Non. Non. Dieu t'a donné la capacité de dire non ou oui. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère. Oui, sœur. Dieu a donné cela. Dieu a donné cela. Écoutez ça. 88. Regardez. On voit sur ces écrans, ces vedettes de cinéma qui embrassent ces femmes et les entraînent en se voudrant avec elles. Une femme qui agit comme ça, c'est d'un caractère corrompu. Amen. Elle aura beau être vertueuse à part ça, mais voyez, dans son cœur, alors que les glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres. Amen. L'homme qui embrasse une femme, en fait, il a commis potentiellement un adultère. Amen. Les glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres de la femme et dans les lèvres de l'homme. Il pourra faire la bise à la main. Il n'y aura pas du nom de glandes sexuelles. Mais les glandes sexuelles se trouvent dans les lèvres et de voir toutes ces absurdités. Amen. Amen. Aujourd'hui, on se vote avec les femmes. L'amour libre, tout ça. Amen. Amen. L'amour, on se marque les femmes dans l'amour libre et tout ça. Et les petites filles qui regardent ça, tout ça, ce n'est pas étonnant que nos mœurs soient corrompues Amen. et dépravées, dissolues. Vous voyez, c'est parce que on présente ces choses aux enfants. C'est vrai. Il faut qu'il en soit ainsi dans les derniers jours. Amen. Même si c'est la prophétie, mais la prophétie doit s'accomplir en nous pour accomplir des bonnes choses. Amen. Pas des mauvaises choses. Amen. Tu peux faire la bise ici là, ça n'est rien. Mais quand tu fais bouche à bouche là, c'est l'adultère. Amen. J'ai écouté, écoutez, hein, dans les églises on dit, tu pars faire tes présentations, ils appellent ça les fiançailles. Non, les présentations au quartier c'est les présentations. Les fiançailles c'est à l'église. Amen. Les gens confondent toujours. Amen. Amen. Les présentations c'est dans le quartier, mais les fiançailles c'est ici à l'église. Amen. Allez. Amen. Maintenant, sœur, j'ai écouté une personne a dit, on peut se fiancer maintenant et puis on peut rompre aussi maintenant. J'ai dit, ah ça, il y a aussi un problème. Alléluia. Amen. Il y a aussi un problème, mes amis. Voilà pourquoi, avant de t'engager, tourne ta tête 1000 fois. Amen. Parce que quand on vous avait amené devant le Seigneur,
frères, sœurs, tournez vos têtes, réfléchissez bien. Attention. Vous les sœurs, vous qui passez derrière les maisons, allez faire les bises aux frères qui a commis la fornication. Amen. Or, si c'était seulement la bise, le prophète dit les glandes sexuelles sont dans la bouche. Amen. Amen. Ne faites pas ça. Un homme sérieux viendra normalement. Amen. Ne suivez pas. Les hommes ont tellement les versets bibliques Oui. pour vous renverser. Amen. Mais à toi, la capacité a été donnée pour dire non. Amen. Alléluia. Amen. Frère, on court rapidement. Maintenant, regardez l'église et l'esprit. Elle embrasse, elle se vote, elle se mêle à tout sauf la parole. Elle s'abandonne au diable, à l'institution, aux recherches scientifiques, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. L'église, alors que la science, l'institution et toutes les choses sont carrément contre Dieu, tout le système de civilisation que nous avons actuellement est carrément antichrist. Le système d'éducation est antichrist. La civilisation antichrist est contre Dieu. Vous dites contre la civilisation, un de ces jours, Dieu aura une civilisation où la mort n'aura aucune place. Cette civilisation moderne vient de Satan. Amen. Amen. Je vais vous le prouver. Si le Seigneur le veut, ce soit par la Bible. Toutes ces choses de Satan, c'est notre nouvelle civilisation. Savez-vous une chose? Que la civilisation a commencé avec les enfants de Caïn. Amen. Amen. Quand Dieu chasse Caïn, quand Caïn est parti, Caïn a commencé sa civilisation. Amen. Il a commencé à mettre les enfants au monde. Oui. Et les enfants de Caïn ont commencé la civilisation. Ce sont eux qui ont commencé avec l'industrie, avec la science, avec la technologie. Les enfants de Caïn ont commencé à se marier avec deux femmes. Alors, côté de Dieu, il n'y avait jamais deux femmes. Amen. Une seule femme. Amen. 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 Côté de Dieu, c'était Dieu. Quand c'était venu, il a commencé à adorer Dieu. Là-bas, c'est qui? Le premier fils de Caïn, là, c'est qui? Le premier fils de Caïn. Amen. Amen. Oh là là. Le premier fils de Caïn, la postérité de Noé, c'est pas ça? La postérité de Noé, la corruption, genre humain. Voilà, il dit ici, Jean d'Éden. Voilà, il dit ici, il dit ici, il dit ici. Caïn et Abel, on les a chassés. La postérité d'Adam passait jusqu'à Noé. Voilà, 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 voilà. Nous descendons, tout ça, tout ça, tout ça. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les fils leur furent nés, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles d'esprit pour femmes. Éternel mon Dieu, tout ça, tout ça. Les héros, excusez-moi. C'est pas l'autre là. Là. Le nom m'échappe là. La postérité d'Adam. Caïn, la descendance de Caïn. Dieu merci. Page 4, verset 17. Il dit, Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Vous avez compris, non? Enoch bâtit une ville. Il donna cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra tout ça, tout ça, tout ça. Ça descend, ça descend, ça descend. Là-bas aussi, Adam a connu aussi sa femme. Ils ont mis au monde un enfant. Amen. Donc, en lisant ça là, vous allez découvrir que c'est chez Caïn qu'on a commencé à fabriquer des métals. C'est là-bas qu'ils ont commencé à construire même deux maisons à deux niveaux. Amen. Avoir deux femmes, tout ça, c'est côté des Caïn. Amen. Voilà pourquoi c'est important, mes amis. Ne vous donnez pas 100% des choses que vous voyez dans ce monde. Les choses que vous voyez dans ce monde est corrompues.
Le diable est derrière ça. Tournez vos yeux vers la parole de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont amis avec le monde sont ennemis de Dieu. Amen. Nous rentrons ici. Remarquez, 92. Écoutez, l'homme est arrivé à un point au jeu que font. Vraiment, si on pouvait découvrir ce qui se passe dans les maisons. Les hommes amènent les clés de leur véhicule. Ils prennent un chapeau, ils déposent le chapeau là. Chacun met sa clé. Les femmes sont là-bas. Donc, chaque femme part à son tour. Quand la femme tire une clé, si c'est laquelle était homme, la femme passe la nuit avec l'homme. L'autre vient, prend la clé. Si c'est peut-être homme, la femme passe la nuit. Et ce sont les choses qui se passent. Même au Gabon là. Des choses terribles. Alléluia. Amen. Les choses terribles. Les jeux terribles. Et ces gens-là, ce sont les chantres. Ce sont les hôtesses. Ce sont les prophétesses. Dans nos églises, c'est compliqué. Dieu ne nous a pas appelés à ces choses. L'église est aussi corrompue, c'est vrai. Elle commet l'adultère avec toutes sortes de choses. Alors qu'elle n'a pas à se mêler à ces choses. Elle devait s'en tenir à la parole. Aujourd'hui, l'église est dans beaucoup de choses. L'église a copié la politique. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Derrière un grand pasteur se cache une grande sœur. Prophétesse aussi. Papa tel, maman tel. Vous avez vu ça dans la Bible? Non, monsieur. Que derrière Paul se cache une grande dame. Non, monsieur. Derrière Pierre se cache une grande dame. Vous avez vu ça? Ça sort d'où? Parce que nous copions les politiciens. Amen. Derrière notre président de la République, Ali Bongo Ndimba, se cache une grande dame, Sylvia Bongo Ndimba. Derrière le grand révérend tel, se cache aussi la grande révérende tel. Il n'y a pas de modèle comme de la Bible. Vous avez vu que dans le ministère d'Abraham, Sarah était là. Non. Dans le ministère d'Isaac, Rebecca était là. Non. Dans le ministère de Jacob, Rachel était là. Non. Dans le ministère de Pierre, qui connaît même au nom de la femme de Pierre ou de Paul, les grands prédicateurs comme ça. C'est quoi cette affaire? Ça, c'est le monde dans l'église. Amen. Le monde a envahi l'église. Quand vous voyez ça, fuyez. Quittez. Sortez de là. Alléluia. Amen. Ne suivez pas les fleurs. Ne suivez pas climatiseurs. Ne suivez pas ça. Amen. C'est le monde, la mondanité. Quand le monde rentre dans l'église, le Saint-Esprit sort. Amen. Ce qui reste là-bas, c'est le divertissement. Amen. Écoutez, même si un païen, une païenne vient ici, elle connaît chanter, elle prend le micro, elle chante des louanges, on va chanter. On va danser. Amen. Amen. Oui, vous pouvez être à l'église, vous chantez les louanges bien, vous dansez, vous chantez bien. Ça veut dire que le Saint-Esprit est parmi vous. Amen. Le Saint-Esprit au milieu de vous, quand il voit sa parole se manifester. Amen. Quand la parole il se retire. Amen. Il fallait pour pas faire son concert, là, tout le stade était rempli. C'était la gloire de Dieu. C'était le Saint-Esprit. Non. Les gens sont venus parce qu'ils se sentent à l'aise pour danser. C'est comme ça les églises actuelles. Ils viennent là, c'est parce qu'ils se sentent à l'aise là. Ça danse, ça danse, ça danse. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans la parole. Amen. Quand la parole n'est pas au milieu de vous, Jésus se retire. Amen. L'église de l'Odyssée que nous sommes, là de l'Odyssée, qu'est-ce qui se passe? Cet âge-là, les églises ont pris Jésus, ils ont mis hors de l'église. Et Jésus est hors de l'église, il fait quoi? Ouvrez, je vais rentrer. Jésus, tu peux rester là-bas. Nous, on a nos choses ici. Amen. Amen. Vous avez vu la femme de Pierre prêcher? La femme de Paul prêcher? La femme d'Abraham prêcher? Vous avez vu? Personne n'a amené sa femme sur l'estrade. Parce que Jésus a dit, même Jésus lui-même n'a jamais mis une femme sur l'estrade. Jésus a prié toute la nuit pour choisir
les disciples. Et pourtant les femmes étaient là. Pourquoi Jésus n'a pas pris une femme pour faire aussi disciple? Les gens ne se posent pas les questions. Pourquoi Jésus lui-même en priant toute la nuit, Dieu lui a dit prends Pierre, prends Jean, prends Jacques, prends Matthieu, prends Barthélemy, prends tel. Prends Judas même. On choisit même un démon à pas une femme. On choisit même un démon à pas une femme. Amen. Pourquoi Jésus n'a pas dit je prends Marie, ma mère, je prends Élisabeth ou je prends X? Parce que Jésus sait qu'il est interdit que la femme ne prêche pas la parole. Amen. Alléluia. Amen. Dans la tribu des Lévites, Lévi avait les femmes et les hommes. Mais Dieu avait décidé qu'il n'y a que les hommes qui rentrent au sacerdoce. Amen. Pourquoi il n'a pas pris les femmes? Vous dites Ruth. Ruth était quoi? Ruth était juge. Elle était juge. Amen. Amen. Elle était Juge. comme notre soeur là, Lida Mbongo. Elle était juge. Juge, c'est tout. Mais elle avait un don de la prophétie. Le don de la prophétie n'est pas le ministère de la prophétie. Le ministère d'enseigner la parole est différent du don de la prophétie. Amen. Dans le don de la prophétie, elle peut recevoir un message, Dieu lui parle pour un frère, pour une soeur. Dieu peut dire que tu vois le frère là-bas, le frère a mal ici. Amen. La soeur reçoit ça. La soeur appelle le pasteur, oui. Voilà qu'on priait, Dieu m'a dit, le frère tel un problème ici. Amen. Parce qu'il dit, bon, Dieu a parlé dans la bouche d'une soeur que le frère qui a mal ici, c'est moi j'ai mal ici. Voilà, la prophétie est juste. Amen. Amen. C'est comme ça. Elle ne se lève pas. Non, il n'y a pas ça. C'est dans l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dommage. Pourquoi? Parce que quand vous élevez les femmes attirent les foules. Les femmes attirent le monde. Et le monde vient nombreux dans l'église. Les femmes actives dans l'église. Mais toute l'église grandit rapidement. Voilà pourquoi ces hommes ont pensé élever les femmes. Parce que quand les femmes sont élevées, non seulement elles apportent l'argent, elles viennent massivement parce qu'elles se retrouvent. Ils pensent que si nous sommes à Koulabel, non. Nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu, la femme doit écouter l'instruction comment? En silence. Alléluia. Amen. C'est ce qui est écrit dans ma Bible. Mais dans les autres Bibles là-bas, je ne sais pas ce qui est écrit. Vous voyez, il y a deux esprits. Il y a l'esprit de Dieu qui s'accorde avec la Bible. Il y a l'esprit d'erreur qui s'accorde à ce qui est contre la Bible. Les gens disent que Joël a dit, dans les derniers temps, Dieu déversera son esprit sur les jeunes filles et les jeunes hommes, tout ça là. Amen. Oui, mes amis, pour savoir que nous sommes tous Gabonais, il faut quoi? Une carte, non? Oui. Une carte, non? Amen. Qui montre que nous sommes Gabonais, non? Amen. Voilà, c'est tout, c'est identification. Le Saint-Esprit, c'est identification pour montrer que nous appartenons à Jésus. Amen. C'est tout. Le Saint-Esprit, c'est après, on donne à chacun un don. Amen. Amen. Un don pour exercer dans l'église. Mais le ministère d'enseignement, c'est réservé aux hommes. Amen. Même quand Jésus, après choisir les 12 là, Jésus va encore envoyer qu'aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. La Bible dit que Jésus a envoyé 2 à 2. Est-ce qu'il y avait une femme? Non. Comment Jésus qui n'a pas fait ça, pourquoi on doit faire ça? Si Jésus n'a pas fait ça, pourquoi on doit faire ça? Alléluia. Amen. Oui, frère. L'Esprit de Dieu. Maintenant, nous rentrons maintenant pour dévoiler ça et puis on termine. C'est quoi ces choses-là, ces vertus-là? Écoutez, paragraphe 100. Frère Branham dit, ces choses-là, il y a parmi nous, nous ne ressemblons pas plus à la Pentecôte originelle. Que le jour ressemble à la nuit, nous avons dérivé quelque part. Nous avons sombré quelque part dans un chaos ténébreux et nous sommes perdus.
On suit. Quel dépôt sacré? Quelle responsabilité confiée à la femme? Maintenant, voyez-vous pourquoi elle est un type de l'Église qui est la même responsable, qui est la même responsabilité comme la femme, qui a une responsabilité sacrée à l'égard de sa maternité, ses vertus de son mari. De même, l'Église a une responsabilité sacrée à l'égard de la prière, de la parole. Amen. Amen. De Christ, exactement. L'Église, la femme, les vertus sacrées que Dieu a données à la femme, c'est quoi? C'est sa virginité. Amen. 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 C'est ça? Virginité. Elle doit veiller sur ça. Alléluia. Amen. Oui, si elle a connu le Seigneur après, mais elle doit utiliser maintenant la fidélité. Amen. Alléluia. Amen. La femme qui n'agit pas selon comme ça, vraiment, c'est une femme qui est pratiquement périmée. Alléluia. Amen. Elle doit utiliser ça. Elle doit garder sa virginité. Amen. Sinon, maintenant, sa fidélité. Elle doit être fidèle à son mari. Amen. Si elle n'est pas encore mariée, qu'elle vit seule, alors elle doit vivre maintenant dans quoi? Elle doit maintenant vivre dans... oh, c'est quoi le mot là? Si elle vit seule, elle doit se préserver. Amen. Amen. Jusqu'à attendre l'homme de son jour. Amen. Amen. Deuxième vertu donnée à la femme, la maternité. Eh Yahweh. Eh Yahweh. Les sœurs qui ne gardent pas les enfants. Dieu te donne, tu enlèves. Dieu te donne, tu enlèves. Dieu te donne, tu enlèves. C'est une malédiction. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas les grandes dames et les gens qui pleurent les enfants. Dans le monde, il y a des gens qui pleurent les enfants. L'esprit de ce dernier temps, Frère Branham dit, les gens sont obligés d'enlever les enfants pour élever les chiots ou les petits chatons. Ah, c'est les blancs. Je ne sais pas s'il y a aussi ça ici chez nous. Amen. Amen. La femme doit savoir prendre soin de sa famille. Garder bien ses enfants. Éduquer ses enfants. La femme au bar, les enfants sont à la maison en train de pleurer. Oh là là. Quelles sont ces gens de femmes aujourd'hui? Les vertus que Dieu donne à la femme, nous perdons cela. La femme doit demeurer dans la virginité, garder sa virginité, sinon sa fidélité. Alléluia. Amen. La femme doit garder bien ses enfants. Un, elle ne doit pas avorter. Alléluia. Amen. Deux, elle doit bien garder ses enfants, éduquer ses enfants. Amener les enfants à connaître le Seigneur. Amener les enfants à faire l'école. Éduquer les enfants. Amen. C'est ça une bonne femme. Amen. Il y a quelqu'un ici? Amen. Une femme qui ne sait pas gérer sa maison, elle combat elle-même. Elle renverse sa maison. Amen. Vous devez éduquer vos enfants. L'enfant va à l'école. Tu accompagnes. L'enfant revient. Tu éduques l'enfant. Tu fais les devoirs. Tu enseignes les enfants. Pour que les enfants font bien l'école, réussissent. Les enfants partent à l'université. Les enfants réussissent. Tout ça, vous êtes fiers de ça. Quand vous voyez ça. Alléluia. Amen. Non. La foi n'est pas aux enfants. Oh, mon enfant là. L'enfant n'a pas bien. Non. Oh là là, j'ai béni Dieu pour ma femme. Oh non. Regardez. Les ceux qui là sont là, ils souffrent comme ça là. L'école. Amen, les vies. Alléluia. Amen. Ça chauffe là-bas à la maison. L'éducation. L'heure d'aller jouer, l'heure de revenir. Quand c'est l'école, on ne joue plus. Tout ça là. Amen. Amen. Oui. Quand il y a ça, il y a chicotte. La Bible dit que la chicotte ne doit pas s'éloigner
d'aimer les parents. Amen. Toujours fouetter un peu pour ramener les enfants. On n'a pas dit que de taper à la tête. Alléluia. Amen. Il y a deux vertus là, non? Il y a quoi? Il y a la virginité, la maternité. Troisième, c'est le caractère. La femme doit avoir un bon caractère. Amen. C'est pas le mari. Oh, t'étais où? T'étais où? Sorti. Ça, c'est la démonologie de la maison. Ça, c'est la démonologie de la maison. Allez voir le pasteur. Amen. Attaquez cet esprit-là. Le mari dit, moi aussi j'ai dit. Tu vas dire quoi? Ça, c'est la démonologie de la maison. Ça ne doit pas exister au milieu chrétien. Amen. Ça, on tout ça chez les païens. Amen. Pendant que les païens se cassent les assiettes, tapent les autres les bouteilles, les coups de poing. Moi et ma femme, faut un verre d'orange, chérie. Je t'aime. Je t'aime. Ça, c'est le christianisme, mes amis. Amen. On vit le christianisme comme ça. C'est ça, les chrétiens. Oh là là. Quand je ne rentre pas, que je n'ai pas appelé, elle va m'appeler, mais tu es où? Non, je suis à l'église avec le frère Alain. On essaie un peu d'arranger le truc là. Amen. Amen. C'est ça, mes amis. Quand tu es fatigué, que tu n'as pas prié, tu dors. Elle va prier pour vous tous. Amen. La femme spirituelle sanctifie son mari. Amen. Mais ta femme ne prie pas. Toi, mais quand tu es KO, elle aussi est KO. Le diable vous visite. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, choisissez les sœurs spirituelles. Amen. Les sœurs qui ont le baptême du Saint-Esprit. Les frères qui ont le baptême du Saint-Esprit. Mais ça a changé. Ne choisissez pas l'argent, mais équilibrez tout. Amen. Équilibré. Le caractère. Vasti était la reine. Marco a un mauvais caractère. Le roi dit sort Amen. de mon royaume. Tout le staff du roi dit roi. Tu dois chasser Vasti. Si tu laisses Vasti là, toutes les dames de ce royaume-là vont se comporter comme elle. Amen. Voilà pourquoi. Regardez dans tout Libreville. Vous allez voir comment les femmes s'habillent pour aller dans les administrations. Parce qu'on les a donné l'opportunité de faire. Amen. Alors qu'il y a des lois qui n'autorisent pas ça. Amen. Amen. Oui, frère. Regardez aujourd'hui. Les gens partent à Intel. Petit, la jupe ici. C'est pas normal. Les habits de chambre. On pense de la ville. Je sais, là c'est quoi? Le caractère. Comment la femme doit répondre à son mari? Comment la femme doit servir son mari? Le mari veut dormir, quand on rentre là-bas. Mais le lit n'est pas arrangé. Mais chérie, tu veux dans le lit. Arrête toi-même là-bas. Ah non. Amen. Toi, tu ne mérites pas d'aller en mariage. Jamais. Jamais. Tu ne mérites pas. Tu dois rester comme ça. Amen. Le mari, quand il rentre dans la chambre, doit avoir la chambre propre, bien arrangée. Il peut rester sur le lit là, il dort. Il se sent à l'aise. Amen. Mais toi, c'est pas ça. Tu te lèves, tu oublies la chambre. Tout ce que le mari a laissé, il retourne ça sur le lit. Et je vais dormir, mais je fais comment? Alléluia. Amen. Oui, frère. La maison doit être propre. Propre. Tu dois servir ton mari comme un prince. Ton mari est ton prince. Amen. Ton mari est ton roi. Amen. Ton mari est ton Seigneur. Amen. Ton mari est ton Dieu. Amen. Ton mari est ton chef. Amen. C'est pas moi qui le dis. Amen. C'est la Bible. Amen. Tu dois venir servir le mari avec beaucoup d'amour. Sarah venait comme ça. Mon Seigneur. Il donne à Abraham
Abraham lave les mains. Ça répare avec la cuvette. Elle amène le torchon. C'est ça, non? Elle est... Ça répare. Après, elle amène à manger, dépose là. Abraham commence à manger. Quand Abraham termine de manger, tout est la même. Ah, elle manque un verre de l'eau, l'eau vient, tout ça. Après manger tout cela, l'eau, on amène encore le lave les mains. Fais toi-même là-bas. Même Dieu te dit que c'est là, il est pour le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Quand le mari quitte du travail, il faut bien laisser le mari sourire. Amen. Amen. Oh non, sœur. Voilà pourquoi les païens d'avant disaient avant qu'il faut aller à l'église pour une femme chrétienne. Parce que les femmes chrétiennes avant, c'était quand même le christianisme. Amen. Mais aujourd'hui, là, il y a beaucoup dans l'église et c'est le paganisme. Amen. Les trois choses sacrées qu'on a données à la femme. Amen. Amen. C'est les mêmes choses que Dieu a donné à son église spirituelle. Amen. L'église spirituelle, Dieu a donné quoi? La méditation de la Parole. et la prière. Amen. La sanctification. Amen. L'homme doit garder ça. Amen. Un chrétien, un sœur, un chrétien doit garder les trois choses. Amen. La prière, la méditation de la parole et la sanctification. Amen. C'est laquelle personne doit au Seigneur. Amen. C'est les vertus d'un chrétien. Amen. C'est pas seulement oh, yo, yo. Non, mis la Bible Amen. et vit une bonne vie. Amen. Amen. Comment l'ange peut venir à vous? Lisons ça rapidement. Il y a trois choses que il y a des choses qui peuvent faire en sorte que l'ange de Dieu vienne en vous. Notez ces choses-là, ça peut vous aider. Après, on a terminé, regardez un peu vite là. Moi, j'ai noté ça quelque part.